Bon, aujourd'hui, je suis pas content. Je suis pas content, je fais le bougon parce que malheureusement, la Fiat 128, elle est vendue. Alors tu vas me dire, bah c'est une bonne nouvelle. J'avais une Fiat 128, une voiture que j'adore, qui est super. Je te mets quelques photos là pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc quand je l'ai vue, cette voiture, je l'ai vue en passant devant. Je me suis arrêté, je suis allé voir le gars. Il m'a dit, ouais, ouais, elle est en vente et tout. Donc je lui ai dit, bon, bah écoutez, moi, voilà, on fait des mandats de vente, etc. Bon, je lui ai signé son mandat. 5 700 € la voiture, c'est très accessible, hein. Et voilà. Et malheureusement, elle a été vendue, pas par moi, mais par le client. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que dans notre métier, on a des mandats de vente qui sont exclusifs pour Internet. C'est-à-dire que quand je prends un mandat de vente, eh bien, je passe les annonces et je te demande de ne pas les passer toi-même de ton côté, parce que sinon on retrouve la voiture dans tous les sites, des fois à des prix un peu différents, donc c'est un peu le bordel, pour tout dire. Mais on n'a pas une exclusivité de vente pure, c'est-à-dire que si le client trouve quelqu'un pour acheter sa voiture par lui-même, eh bien il vend sa voiture. Alors il se trouve que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa Fiat 128, il a mis devant chez lui au rond-point, tu vois, avec une petite affichette, et puis il y a une femme qui est passée, voilà, qui a téléphoné, qui est venue la voir, et puis qui a dit, elle est super, machin, tac, je la prends. Bon, il l'a vendu le prix d'ailleurs que moi je l'avais affiché, à 5 700 €. Donc c'est comme ça, voilà. Donc dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas de commission et il n'y a pas le plaisir de dire qu'on a vendu la voiture. Bon, l'essentiel c'est qu'elle soit vendue, lui il voulait s'en débarrasser parce qu'il a d'autres projets, etc. Bon ben voilà, donc il a vendu la voiture, tant mieux pour lui. Mais c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage parce que c'est une voiture qui, d'ailleurs, j'ai eu quelques appels sur ce véhicule et c'est une voiture, je suis sûr qu'on aurait fini par pouvoir la vendre nous-mêmes et toucher une petite com au passage. Ça fait pas de mal. Bon, c'est comme ça. Si tu as une voiture à vendre, tu m'appelles. Une voiture de collection, hein, pas. Si tu as une Peugeot 2008 ou bien une Renault Capture, tu la gardes. Mais si tu as une voiture de collection, donc des années avant 2000, quoi, voilà, on fait collection, Youngtimers, et puis on fait aussi un petit peu de voitures d'exception, mais c'est un peu plus rare, donc c'est une voiture de collection. Tu me contactes, ici tu laisses un message, et puis tu me dis, voilà, je suis à tel endroit, j'ai ça comme voiture, moi je t'appelle, on essaie de se faire un petit rendez-vous vite fait, et puis je t'explique comment ça marche. En gros, je viens voir ta voiture, bon, si c'est pas à l'autre bout de la France, sinon je t'envoie un conseiller, ou bien on travaillera à distance. Donc je viens voir ta voiture, on discute un petit peu de l'historique, des factures, de tout ce qu'il y a à dire d'intéressant pour la voiture, bien sûr. Et puis ensuite, je fais des photos, hein, tu as vu, sur notre site, il y a 20, 30, 40 photos par véhicule. On fait une petite vidéo pour les réseaux, et puis ensuite, on passe les annonces. Et l'intérêt, c'est que nous, on passe des annonces premium, donc avec une visibilité qui est assez importante. Donc, quand le marché est bien orienté, comme ça semble être un petit peu le cas là pour ce mois de juillet-août, quand le tarif est correct, eh bien, on finit par vendre ta voiture. Et puis voilà, donc tu touches les sous, on t'envoie une petite facture et tu payes notre commission et on n'en parle plus. C'est un peu comme une agence immobilière tout simplement, mais dans le domaine automobile. Je te dis à bientôt, ciao.